Beaucoup de gens rêvent de devenir entrepreneurs et ceux qui le sont déjà cherchent souvent une façon de prendre de l'expansion. Le modèle d'affaires de la franchise permet de joindre un groupe et de profiter d'avantages considérables. Aujourd'hui, je pars à la découverte d'un modèle de franchise avec Éric Demers et Nancy Raymond de Steamatic Canada, des experts de la restauration après sinistre. Vous allez bien? Bien, merci, vous. C'était beau de vous voir. Je suis arrivée sur la pointe des pieds. Je me suis dit, hein, franchiseur, franchisé, waouh! Dis-moi, Nancy, est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi le rôle d'un franchiseur? Je te dirais que le rôle d'un franchiseur, c'est vraiment de faire briller la marque de commerce, d'aller vanter les services que nos franchisés peuvent leur procurer, parce que les franchisés sont vraiment la façade de la compagnie d'assurance quand on arrive chez leurs sinistrés. Donc, en ayant des partenaires de confiance comme Éric, nous, on est en mesure de vraiment bien aller faire une offre de service complète pour les compagnies d'assurance, les gestionnaires immobiliers, aux experts en sinistre indépendants ou les experts en sinistre direct également. Est-ce que tu penses que je pourrais voir un peu comment ça marche dans ton Avec entreprise? plaisir, Daniel. Oui? Je t'y amène. Oui? Je pense que tu es fier, là. Bien certain. Donc, si je comprends bien, la bâtisse ici t'appartient, tu es propriétaire de la franchise. C'est un modèle d'affaires qui t'a permis d'avoir une croissance assez rapide. Et une croissance de combien? Plus ou moins 50 Pouah. Tu as toutes les ressources humaines, le marketing, l'approche, la visibilité. Donc, ce qu'il t'apporte te permet à toi d'être l'entrepreneur que tu aimes être. Ma force est aux opérations. Leur force est au niveau administratif. Toi, tu es un gars de terrain. Absolument. Toi, tu es un gars de terrain. Est-ce que tu remets quelque chose à ton franchiseur? Comment ça fonctionne, le modèle d'affaires? On remet une certaine royauté. Oui. Donc, une partie en publicité, une partie en droit de travail, si on peut appeler ça comme ça. OK. Vous avez des territoires qui sont les vôtres, je veux dire, ou est-ce que des fois... À titre d'exemple, l'an passé, il y a eu des grosses pluies Ah ben en oui. Outaouais. Oui, effectivement. Donc, le franchiseur nous avait appelé pour aller porter assistance au franchisé local de l'Outaouais, Ah, quand même. ce qui a fait un bon coup de pouce au franchisé local. Puis c'est bien pour l'assureur aussi, parce que là, il s'adresse à une marque, puis Un c'est appel. un appel et c'est réglé. Oui. Dis-moi, Daniel, aimerais-tu venir avec moi sur un chantier? Vraiment? Ah oui? Là, comme ça, avec mes talons? On va t'habiller. OK, on y va. Allons-y. Je peux même pas imaginer à quel point ça peut être émotif pour quelqu'un d'avoir un dégât chez lui. Comment tu fais pour te motiver à tous les matins? Bien, il faut comprendre, c'est notre quotidien. Oui. Quand on arrive dans une situation qui est stressante, où des fois les plafonds sont littéralement au sol, les sofas, Wow. tous les vêtements, tout peut être endommagé, et qu'on fait comprendre à nos clients qu'en quelques semaines, voire des fois quelques mois, on va lui redonner son monde. Les gens voient qu'on fait une différence chez eux. Oui. Donc, on dit souvent, et je dis souvent à mon personnel, le rôle d'un bon technicien, d'un bon chef d'équipe, chargé de projet, tout ce qui œuvre dans notre domaine, c'est de remettre notre client assuré 3 secondes comme il était avant son sinistre. Si tu veux, Daniel, j'avais une petite surprise pour toi, on avait des casques. C'est à moi, ça? Bien, certainement. Hey, c'est pas vrai! Et il y a mon nom en Ben plus! oui. Il Donc, faut porter ça, je suppose. Absolument. Merci, Eric. Merci beaucoup. Wow! Ça sent le frais, ça sent la peinture. C'est Oui. frais. Ouh là là! Qu'est-ce qui s'est passé ici, en fin de compte, Eric? Ici, Ouais. le client a eu un dommage par l'eau. Une mise en contexte, on est rentré, un début d'après-midi, plus de plafond, de l'eau qui coulait partout. Les plafonds, le J-Proc, le placo-plâtre, littéralement au sol, sur les Ouh sofas. là 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 là. Alors maintenant, on entame le processus de rénovation, qu'on va dire, vers la finition. Pendant ce temps-là, nos clients sont relocalisés. Nous, on leur a fait une promesse. C'était de leur redonner la résidence pour Noël. Ça va être leur plus beau cadeau. Je trouve ça extraordinaire. En tout cas, moi, je comprends mieux, puis moi, je ressens mieux, puis je me dis, c'est vrai, une entreprise, ça restera toujours une histoire d'humain. Absolument. Il y a un Merci. humain à l'arrière. Merci. Merci, Eric. Alors, ce qu'on peut retenir aujourd'hui, après avoir passé toute une journée avec Nancy et Eric, eh bien, pour être franchisé, il faut d'abord savoir qui on est, quel genre d'entrepreneur on est. Est-ce qu'on est le genre d'entrepreneur qui est capable d'être encadré,
capable de porter une marque et surtout capable de travailler en communauté, en groupe. Deuxièmement, il faut être passionné, mais passionné, pas juste passionné pour son travail, passionné pour les autres aussi. Et une partie qui est importante, c'est la communication. Savoir communiquer entre eux, entre nous et nos employés, mais surtout entre le franchisé et le franchiseur. La meilleure communication possible, c'est le moins de soucis possible.